Le parler de la ville de demain, c'est une formule. Ce que nous y mettons derrière, c'est toutes les fonctions et les usages de l'objet immobilier. Parce que finalement, à bien y réfléchir, on se nourrit dans un restaurant, dans une cantine, dans un self, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un objet immobilier. On se fait soigner dans un dispensaire, dans un hôpital, dans une clinique, dans un cabinet médical. On envoie nos enfants, nous-mêmes y étions il y a fort longtemps, n'est-ce pas, à l'école. Et puis comme ça, tout à l'infini, nos loisirs, que ce soit une salle de sport, que ce soit une salle de cinéma, bref, tout ce qui constitue la vie se passe la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, dans un objet immobilier dans la ville. Et donc la réflexion, c'est de se dire comment cette ville, elle va pouvoir muter, évoluer, grandir. On dit ville, mais on dit aussi métropole, voire même mégalopole à certains autres endroits du monde. Donc c'est tout ce que l'urbanité, en fait, nous permet de concevoir dans nos usages au quotidien. Donc vous vous intéressez non pas seulement à l'aspect architectural ou bâti, mais aussi à ce qui pourrait être, par exemple, la relation entre les gens, la façon dont on vit un lieu. Donc, est-ce qu'il y a des sociologues dans votre club immobilier? Il n'y a pas de sociologue dans le club immobilier parce que les sociologues font pour l'instant pas partie de la filière immobilière, mais il se pourrait bien, vous avez parfaitement raison, il se pourrait bien qu'à un moment donné, soit on en intègre au club, soit en toute probabilité, tout simplement on aille les consulter pour nous aider à bâtir cette réflexion globale sur la ville de demain, d'après-demain et de plus tard, avec tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les connexions entre humains, l'économie circulaire, avec tous les circuits courts, et on sait ô combien aujourd'hui ce sont des choses et des sujets fondamentaux. Si vous me permettez une petite digression, je dirais que je ne suis pas toujours d'accord avec le mouvement des Gilets jaunes, et évidemment je le suis encore moins ces dernières semaines. Pour autant, ils ont eu le gros avantage, ou la vertu, de faire émerger en haut de la casserole des sujets que l'on vivait pour certains, d'autres pas, et qui sont pour autant des sujets de société, notamment comment on se connecte les uns aux autres, comment on vit les uns avec les autres. Vous n'avez plus d'opération immobilière aujourd'hui qui ne réfléchit pas comment les habitants vont pouvoir se rencontrer, comment ils vont pouvoir se prêter du sel, du sucre, échanger des bonnes pratiques, garder des enfants les uns chez les autres, etc. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a des habitants aussi, des usagers on va dire, puisque c'est le terme qu'on emploie, dans vos réflexions, parce que vous intégrez aussi l'apport des habitants. Mais Michel, on est tous des usagers de quelque chose. Oui. En l'occurrence, d'une maison, d'un logement, on est tous des usagers de logement. Voilà, puis on a un petit peu quand même de recul sur les sujets. Le think tank dont vous parliez tout à l'heure n'a pas pour vocation à être une grande consultation ou un grand débat national comme l'a instauré le président Macron il y a quelques semaines. Il n'a pas non plus pour vocation d'être un grand débat comme le fait le Fonds, parce que c'est pas que Marseille, comme le Fonds, les chambres de commerce et d'industrie, pour faire entendre la voix des entrepreneurs. C'est un think tank, donc par définition, il ne peut pas être étalé, sinon on va perdre en performance. Par contre, l'idée, c'est effectivement de choisir une dizaine, une douzaine de thématiques, une quinzaine peut-être, et de la développer jusqu'à son extrémité la plus absolue. Et chaque responsable de thématique va avoir à charge peut-être de consulter qui du grand public pour connaître les usages d'un logement, qui des sociologues pour connaître d'autres usages, qui des médecins ou des spécialistes du corps médical ou de la logistique médicale dans tel autre sujet, etc. Aujourd'hui, vous avez déjà identifié des thématiques ou... Oui, une partie. On peut en citer quelques-unes. C'est encore un peu trop tôt, mais globalement... parce que je crois bien que la question, elle est là aussi, c'est à quoi ça sert, pourquoi, quand, comment, combien, avec qui, on etc. va en parler, qu'est-ce que vous voulez en faire plus tard dans l'avenir, mais là... C'est une espèce de mode d'emploi. Quand vous achetez une nouvelle caméra, par exemple,
vous avez le choix entre lire le bouquin qui fait 200 pages, que personne ne lit, et puis prendre le petit document didactique extrêmement facile à lire, à comprendre. Souvent, il y a très peu de mots, il y a plutôt des images. Eh bien, l'idée, c'est un peu la même, c'est de s'emparer des 10, 12, 15, peut-être 20, mais probablement plutôt une douzaine, une quinzaine de sujets qui vont permettre à notre ville de muter dans les 30 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour qu'à 3 ans, 5 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, on puisse arriver à un résultat qui soit pas satisfaisant, pas seulement satisfaisant, mais un résultat exceptionnel. Comment on fait pour être un winner sur tel sujet, puis tel autre sujet, etc.